En France, en 2020, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Pour la même année, on dénombre 102 femmes tuées, 23 hommes et 14 enfants qui ont également été tués par l'un de ses parents dans un contexte de violence conjugale. Pour les Côtes-d'Armor plus précisément, on a recensé 1130 victimes en 2020, soit une hausse de 26% par rapport à 2019. Pour travailler sur cette problématique, nous avons interrogé 16 victimes de violences conjugales, obtenu 81 réponses à un questionnaire que nous avons diffusé sur le web et rencontré 22 partenaires. Notre objectif, c'était d'identifier les freins et les leviers que rencontre la victime lorsqu'elle souhaite quitter le domicile conjugal. Il ressort de notre investigation que les victimes rencontrent 2 obstacles majeurs sur notre territoire de Dinan Agglomération qui les empêchent de partir ou les conduit à un retour. Le manque d'hébergement d'urgence et une forme de solitude face à des demandes d'accompagnement plus concrètes. Concernant le manque d'hébergement, en 2019, le 115 a enregistré 234 demandes d'hébergement d'urgence, alors que le département ne disposait que de 44 places dédiées aux victimes. Ce chiffre ne prend pas en compte le nombre de victimes qui a fait appel directement aux services sociaux. Aujourd'hui, le nombre d'hébergements d'urgence a augmenté, mais il reste insuffisant. Les réponses qui sont apportées aux victimes sont compliquées, et toutes les victimes n'ont pas la même égalité de traitement, notamment si elles ont un enfant de moins de 3 ans ou de plus de 3 ans. Dans la très grande majorité des cas, la solution d'hébergement qui leur est proposée reste l'hôtel. Or, ce n'est pas adapté, pas sécurisant. Elles ne peuvent pas se poser et commencer à retrouver des repères. Pour les mères de famille, c'est particulièrement culpabilisant de faire subir à son enfant des conditions précaires et incertaines, alors bien souvent, elle retourne au domicile familial. En ce qui concerne l'accompagnement, il s'avère que notre territoire a la chance d'avoir un réseau dynamique d'acteurs présents pour les victimes. Cependant, lorsqu'elles ont des demandes très spécifiques, comme être accompagnées à un rendez-vous à la CAF, déménager, être sécurisée par la présence d'un tiers lorsqu'elle va faire des courses et qu'elle risque fortement de croiser son ex-compagnon, elles nous ont toutes fait part de leur sentiment d'isolement et d'épuisement face à toutes les démarches, petites et grandes, qu'elles ont à faire. Les démarches, c'est l'enfer. Ça mobilise beaucoup d'énergie quand on n'en a pas beaucoup. Le plus difficile, ce n'est pas de partir, c'est de ne pas revenir. On n'est pas fait pour être tout seul à gérer tout ça. Aujourd'hui, cela fait partie des raisons qui les poussent à revenir auprès de leur ex-conjoint violent. Pour répondre à ces 2 problématiques, nous souhaitons expérimenter le projet Protège-toi pendant 1 an sur notre territoire. Grâce à une convention tripartite entre l'État, le département et Dinan Agglomération, nous voudrions créer un poste de coordinateur qui pourra d'abord sensibiliser et accompagner les communes pour constituer une offre d'hébergement communal d'urgence dédiée aux victimes de violences conjugales et qui pourra créer un réseau de bénévoles qui proposera un accompagnement de proximité en complément de l'étayage déjà existant. Grâce à un cofinancement du Conseil départemental 22, de Dinan Agglomération, du Fonds social européen, le dispositif va être lancé officiellement de septembre 2022 à décembre 2023. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec vous dans l'intérêt des victimes de violences conjugales.